deme tuumi wata ka dɔ b'a ka sɛgɛn la ka dɔ b'a ka tɔɔrɔ la a ka a yɛrɛ sɔrɔ o kɛra cogo min mɔgɔ si kun t'a miiri ko maa bɛ sɔrɔ Mali den na a yɛrɛ wolo la min bɛ miiri min bɛ taati ni wale min kɛra jumadenw k'o bɔ ɲɔgɔn cɛ o kuma la bi lajɛ bɛ mun kan a ka président sigilen filɛ nin ye kabi a bilara ɲɛ don min fo k'a bila sisan na ala bɛ se ka sara barika la an ye sira min minɛ an y'a taama ni tilennenya ye ani ladiriya ye an ma nimisiwasiya sɔrɔ kan o kɔnɔ bi a bɛna kuma kan walejugu minnu tɛmɛna fadenjugu minnu y'a ɲini ka Mali bila jɔnya kura la k'a ka darapo k'o fara k'a a jamana mɔgɔw minɛ k'u kɛ jɔnya kuraw ye k'a wari k'o fara ka jamana k'a nagasi a bɛna olu ka walejugu a kɛra cogo min na a dabalila cogo min na a bɛna sɔrɔ olu f'aw ye ala sago aw sago o mɔgɔw kan k'a dɔn ko a bɛ min f'u ye dogo don a bɛ hakili yir'u la dogo don ka bɛn f'u ye ka teriya f'u ye ka limaniya f'u ye u kan k'a dɔn ko an ka kuma tɛ ko aw ka kuma don o tamasɛn ye mun ye aw bɛɛ lajɛlen filɛ nin ye u ka dunajɛ n'a maa bɛ mɔgɔ min bɛ se ka nin jama ye k'o ka ŋaniya ye k'o ka miiri ye k'o ka bɛn ye k'o ka tanu ye k'a fɔ k'i bɛ a fɔ k'i b'o jama tiɲɛ ko halaji k'a fɔ k'i b'o k'i mago dɔrɔn kama o tuma la ne miiri b'a la o mɔgɔ min y'o walejugu kɛ mɔgɔ si tɛ se ka sɔrɔ Mali kɔnɔ yan nin nɔ cɛ ni muso ani denmisɛn na min bɛ se k'a fɔ ko sinɛ ka kɛ olu la o tuma la yanni ka kuma ta an ka kan ka a yira aw bɛɛ lajɛlen na an ka tɔɲɔgɔnw bɛ yan nin nɔ minnu kunu ye baara k'an fɛ bi fana ye baara k'an fɛ sini fana. N balimaw aw bɛ hakɛ to min dun dunanw b'an fɛ kɔrɔ yan u fana nana u ka se ka dɔ lamɛn o tuma aw bɛ hakɛ to n'an t'a fɔ u ka na ni n tilala an balimakɛ Cɛkura Konatɛ fɛn fɛn mana fɔ u ka na a n'a bɛɛ lase aw ma bamanankan min na o tuma aw bɛ hakɛ to. Chers camarades, population de Bamako, chers invités, je crois qu'on n'a pas besoin de faire un commentaire pour justement justifier l'indignation de tout le peuple du Mali et de la population de Bamako en particulier, qui a été témoin des manifestations anti-maliennes, anti-africaines dans la journée du 20 juillet 1962. S'il était encore besoin d'une démonstration pour éclairer les soutiens occultes de ces traîtres à la patrie, une telle manifestation devait leur dire que le peuple du Mali n'est pas un peuple qu'on peut domestiquer, que ce n'est pas également un peuple ce n'est pas également un peuple que l'on peut détourner de la voie qu'il s'est librement choisie parce qu'il a estimé que c'est la seule voie qui soit compatible avec sa dignité de Malien et en même temps avec sa dignité d'Africain. À ceux qui, dans les couloirs plus ou moins sombres de leur bureau, entretiennent les Maliens sur une prétendue dictature à la République du Mali ou sur la voie communiste choisie par la République du Mali, nous leur disons, regardez ce peuple qui vous répond, qu'il dispose librement de sa destinée, et s'il entend demain choisir une dictature du peuple, il la choisira. Et également, ce peuple est là pour dire que si demain il lui plaisait d'opter pour le communisme, il sera communiste et aucune force ne pourra l'empêcher. Alors, nous disons aux uns et aux autres
aux grands architectes des démolitions d'États et de construction d'États factices. Nous disons également aux spécialistes des préparations des coups d'État. Nous disons également à ceux qui se sont engagés dans la carrière de l'établissement de la guerre froide qu'en République du Mali, ils useront leur griffe. Et nous leur disons, à bon entendeur, salut. Car ce soir, nous ne parlerons pas des tractations qu'il y a eu dans certains bureaux, dans certaines maisons. Nous préférons réserver ces dossiers pour d'autres tribunes, pour des tribunes internationales, justement pour dénoncer les pays ou leurs ressortissants qui s'immiscent dans les affaires intérieures des États africains. Et veulent que ces États soient des satellites de leur politique de guerre et de leur politique rétrograde. Alors il faudrait qu'ils s'adressent à d'autres, mais pas au peuple de la République du Mali. Camarades, l'objet de cette réunion, c'est pour faire défiler devant vous le film des événements que notre capitale a connus. Eh bien, je dois vous dire que sans la vigilance de la direction du parti et de nos forces de sécurité, ce film ne serait pas seulement le film de Bamako, mais il serait le film, hélas, de toute la République du Mali. En effet, ce n'est pas seulement vendredi dernier, vendredi 20 juillet, que les incidents devaient éclater à Bamako. Nous les avons dévancés, Kassoum Touré, et cela a suffi pour déjouer tous leurs plans. Car, de quoi s'agissait-il effectivement? Des hommes, des citoyens d'autres pays ne peuvent pas se consoler de la politique d'indépendance politique et économique de l'Union soudanaise RDA et de son peuple, son gouvernement. Ils savent que le peuple du Mali, c'est un peuple qui, malgré son sous-développement, est un peuple majeur, parce qu'il a derrière lui plusieurs siècles de vie nationale, même si cette vie, en certaines périodes, a été perturbée par l'existence d'empires ou de royaumes plus ou moins rivaux. Ce qu'ils doivent savoir, c'est que notre peuple a courageusement, pendant des dizaines d'années, opposé la poitrine des meilleurs de ses enfants à la domination étrangère. Donc un tel peuple qui a son passé, qu'il ne renie pas et dont il est fier, un tel peuple ne peut pas accepter d'être téléguidé. Parce que nous avons refusé d'être téléguidés, on a essayé de se servir de quelques apatrides, de quelques pauvres Maliens qui n'ont pas pu encore réaliser la réalité politique au Mali en 1962. En effet, comme nous, ces éléments aussi, la note s'était aperçue de l'action possible des idées partant de la République du Mali vers les autres États africains. Et cela, c'est la conséquence d'un accident géographique, parce que nous sommes un pays central, nous sommes en plein cœur de l'Afrique,
Et là, nous avons, sans le vouloir, été les instruments de l'application d'une loi historique qui veut que toute idée partant d'un point se diffuse dans toutes les directions comme les rayons du soleil. L'Afrique était restée le dernier rempart de la lutte des idéologies qui se divisent le monde. Et l'Afrique n'avait pas sa personnalité, c'est pourquoi elle avait été à l'abri. Mais dès l'instant que chaque jour des nations nouvelles naissent en Afrique, cette Afrique est devenue l'enjeu de la rivalité entre les grandes puissances. C'est à celle qui usera de tous les moyens pour pouvoir asseoir son influence afin d'éliminer, si elle existait déjà, ou alors d'empêcher de s'installer toute autre influence étrangère. Or, comme je vous l'ai dit que les idées se diffusent par rayonnement comme les rayons du soleil dans toutes les directions, ils ont réalisé, les représentants de ces grandes puissances, que les idées dynamiques partant du Mali ne pouvaient pas se briser sur les frontières artificielles que la domination coloniale a créées entre les diverses parties de l'Afrique. Il fallait donc tuer le germe captant avec la complicité d'étrangers pour pouvoir s'installer à la direction du pays. Alors, on n'a trouvé rien de mieux que de tenter d'exploiter ce semblant de mécontentement chez certains commerçants apatrides par suite de la création de la Somiette, de la Régie des transports, bref, de tous les organismes d'État qui réduisent considérablement les bénéfices illicites de ceux qui ne peuvent pas se faire à la pratique légale des transactions commerciales. Mais il fallait cristalliser ce mécontentement autour de quelques éléments, autour de quelques Maliens. C'est là qu'intervient le rôle que devait jouer un Kassoum Touré dont tout le monde connaît la verve, qui devait électriser le mécontentement, qui devait le mobiliser et pour l'envoyer comme une marée, comme une véritable marée sur les institutions du parti et du gouvernement. Et à l'ombre du désordre ainsi créé, atteindre certains responsables et les liquider physiquement. Un grand émoi se serait ainsi créé et nos grands hommes, les Sidi Dabo et Amadou Diko, profiteraient alors de l'émoi général, de la démoralisation du peuple pour apparaître comme étant les véritables sauveurs de la République du Mali. Voilà, camarades, ce qui était préparé, mais ce que l'on oublie, c'est que même dans certains pays qui n'approuvent pas notre politique, qui mettront tout en œuvre pour nous mettre en échec, nous avons des alliés naturels. Il y a en effet un mois, exactement un mois et 2 jours, nous avons été informés par des amis d'Europe et même d'Angleterre que du 15 juillet au 15 août, il faudra s'attendre à des mouvements subversifs ayant comme objectif un coup d'État en République du Mali. Et
on nous avait donné le processus qui a été suivi et dont j'ai parlé tout à l'heure, le mécontentement superficiel de certains frères commerçants, de certains transporteurs, et ces artisans des coups d'État avaient pensé que le fruit était mûr au Mali, qu'il fallait simplement le remuer pour que la direction de l'Union soudanaise RDA, le gouvernement et l'Assemblée s'écroulent comme des fruits tout mûrs. Mais ils n'ont pas compté sur la vigilance naturelle du Malien et plus particulièrement sur la vigilance à laquelle je rends hommage de nos services de sécurité. En effet, depuis un an, les Kassoum, les Sénidabo Sissoko, Yamadon et tant d'autres étaient suivis heure par heure. Nous savions où ils pourraient. Nous savions qu'il n'avait pas procédé à l'échange de tous ces billets. Nous savions, en raison de son opposition à nos organismes d'État, qu'il avait, comme tant d'autres, une réserve de billets CFA. Et c'est pour cette raison qu'il a été arrêté. Mais avant lui, d'autres personnes avaient été arrêtées, des Libanais et des Maliens. Le Kassoum a suffi pour déclencher ce mouvement qui s'est rué sur le commissariat de police, qui a brisé des vitres et des portes de cet établissement, qui a cassé des voitures du gouvernement et qui, dans sa folle exaltation, est allé clamer sa joie devant une représentation diplomatique. Ce n'est pas la République du Mali qui a dirigé leur part, c'est leur sympathie et très certainement les mots d'ordre qu'ils avaient reçus de leur directeur de confiance, peut-être les Philidabo et Amadou Diko, qui ne veulent peut-être pas se consoler de ne pouvoir plus siéger à l'Assemblée nationale française ou au banc du gouvernement de la République française. Mais pour nous, le problème était clair. C'était clair parce que les perquisitions auxquelles on a procédé, aussi bien chez Philidabo que chez Amadou Diko, nous ont permis de saisir des preuves matérielles de leur trahison. Et je puis vous dire que pour Philidabo, c'est depuis 1960 qu'il s'était mis dans la tête de tout mettre en œuvre pour renverser la situation au Mali et reprendre le pouvoir qu'il avait perdu en 1958 par la condamnation du suffrage populaire. Et je vous dirais que la leçon à tirer de cette première partie de mon exposé, c'est que le peuple du Mali, c'est un peuple auquel on doit faire confiance et pour lequel des dirigeants conscients doivent accepter tous les sacrifices. La bonne preuve, c'est que depuis le 20 juillet 1962, les manifestations à Bamako, à travers la République, et les milliers de messages de solidarité adressés aux partis et au gouvernement, venant des organisations et même venant de militants isolés, sont la démonstration de l'adhésion unanime du peuple du Mali à la politique révolutionnaire de l'Union soudanaise RDA et surtout à notre politique de tous les jours de socialisation de notre économie. Le parti
a donc estimé qu'il fallait un verdict populaire contre les traîtres à la nation et surtout contre les instruments du néocolonialisme et de l'impérialisme que les leçons de l'histoire n'arrivent pas encore à éclairer suffisamment sur l'échec inévitable de sa politique de domination. Voyez-vous, camarades, la direction du parti a donc confié à des militants l'instruction du procès des accusés. Et c'est le peuple, c'est vous, ce sont ceux que vous élirez comme magistrats qui auront à se prononcer sur la sentence qui devra frapper les apatrides et les traîtres. Alors, camarades, la parole sera donc à vous. La parole sera donc à vous pour déterminer le sort qui devra être réservé à Philippe Dabo Sissoko, à Amadou Diko, à Kassoum Touré et à leurs complices. Mais ce que je puis vous dire, c'est que la direction du parti, fidèle au respect des décisions qui ont toujours été prises par le peuple du Mali, pour vous dévoiler certains aspects du travail souterrain de la liberté tout court. Parce que pour certains, ils ne conçoivent la liberté que sous la forme où eux, ils veulent la concevoir. En dehors de leur conception, toutes les autres formes de liberté ne sont pas des libertés, c'est de la dictature. Eh bien, comment on s'y prend? Eh bien, on prendra un pauvre boy, ou bien on prendra un camarade connu, pour lui dire, mais vous connaissez la dictature? Eh bien, la dictature, c'est le commandement d'un homme. Il n'y a pas la voix du peuple. Il fait partant de cette grossière explication. On en arrive au Mali pour dire, mais comment? Sur vos billets, il n'y a que la tête du président. Vous n'avez qu'un seul homme au Mali? Ah ben, c'est votre affaire. Ainsi donc, le germe nocif est insufflé. On répète cela 2 ou 3 ou 4 fois, et on veut arriver à faire croire à ce camarade qu'au Mali, il n'y a que la dictature d'une personne. Et vous savez qu'il n'en est rien, parce que tout ce qui a été fait en République du Mali a été fait ou bien par conférence régionale, par congrès, par conférence des cadres, ou bien par décision du bureau politique ou de certains responsables du bureau politique. Eh bien, ils vous diront aussi, mais nous sommes des amis du Mali. Ce que nous voulons, c'est que vous soyez vraiment libres. Or, il faut faire attention. Vous savez, vous connaissez les communistes. Ils s'introduisent, ils trament un réseau dans votre pays, et sans que vous vous en rendiez compte, un beau jour, vous vous réveillez tous communistes. Or, il n'y a rien de plus grave et de pire pour un pays que le communisme. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de religion. Ce n'est pas bon pour vous qui êtes des musulmans, surtout que vous êtes un peuple qui a un grand passé et qui n'a pas à s'orienter vers cette idéologie, qui n'a pas encore fait ses preuves dans d'autres pays, bien au contraire, des preuves négatives. Et alors,
Quand on sait que quelqu'un est bon musulman, on lui citera